Bonsoir Raphaël Heiber, merci d'être avec nous en direct sur RT France ce soir. Alors malgré les annonces du président Piñera, on l'a vu, les manifestations perdurent. Est-ce que finalement on peut dire que ces remplacements de ministres ne sont que de la poudre aux deux yeux? Good evening. Bonsoir. Malheureusement, je ne pense pas que cela suffira pour changer la situation au Chili. Nous parlons d'un problème systémique et pas d'une erreur commise par un des ministres. Je serai très prudent avec ce changement et avec la répétition de ce nouvel arrangement de l'échiquier politique au Chili. Je ne pense pas sincèrement que cela va changer la situation. Aujourd'hui, justement, selon vous, qu'est-ce qui peut changer, comme vous dites, la situation? Il n'y a pas de raison unique pour ces problèmes, c'est très important. Ce qui se passe au Chili, c'est le résultat d'un modèle économique, d'une doctrine économique qui a été installée au Chili sous forme de laboratoire. La population chilienne ne bénéficie pas d'une bonne qualité de vie telle que cela leur a été promis, même si la moyenne au Chili est bien plus élevée que la moyenne en Amérique latine, mais le niveau des inégalités est également assez élevé. Rappelons-nous ce qui est arrivé avant les manifestations. Il y a plusieurs années, des étudiants montraient déjà qu'ils n'étaient pas satisfaits de la situation du système public d'éducation. Aujourd'hui, à cause de cette augmentation dérisoire des tickets de métro, il y a des manifestations de grande ampleur. Il ne faut pas être naïf et penser que c'est une raison unique qui a fait descendre les gens dans la rue. Le problème, c'est une désillusion vis-à-vis du modèle économique installé il y a des années de cela. Et il était important de constituer une identité nationale au Chili. Et les gens redoutent que ce n'est pas le bon modèle. On a vraiment justement ce sentiment, on en parle évidemment tous les jours sur nos antennes, on le voit au Liban, mais évidemment dans de nombreux pays également, que les manifestants veulent vraiment un changement de système profond, hein, vous l'avez dit aussi, un changement de système. Comment peut-on du jour au lendemain changer de système, puisque évidemment il ne suffit pas de changer les dirigeants? Tout à fait, cela n'arrivera pas en un jour. Mais il y a des points clés. Nous devons nous intéresser, faire en sorte que toutes ces puissances qui contrôlent la situation politique sont transnationales, mais ils défendent des gouvernements conservateurs, des gouvernements nationalistes, dans cette région en tout cas. Et la population considère le transnationalisme comme quelque chose de très mal. Mais il faut faire attention. Au lieu de voter pour les nationalistes, il faut maintenant comprendre que la raison, le cœur du problème, c'est les marchés financiers, les compagnies transnationales qui se rendent dans ces régions et qui poussent des politiques de privatisation et un manque de financement public, de sécurité sociale, d'éducation publique, de santé, etc. Cela n'arrivera pas qu'en Amérique latine. Effectivement, nous le voyons également au Liban, comme vous l'avez dit. Dans les pays arabes, il y a également une réactivation de ces modèles que nous avons déjà connus lors du printemps arabe. Donc ces deux régions sont extrêmement différentes, mais il y a beaucoup d'inégalités. Et on comprend bien que le modèle actuel ne correspond pas à ces pays. Et grâce à la démocratie, ils doivent trouver une autre voie. Ce que vous nous dites, ce que vous nous décrivez, c'est aussi dans une moindre mesure, mais tout de même ce qui se passe en France. Souvent, voilà, des Français en colère parce qu'il y a un recul des services publics, beaucoup aussi de privatisation. On en parle en France. Il semblerait que ça soit une lame de fond peut-être plus globalisée.
est-ce qu'aujourd'hui, le système est prêt à changer? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes disponibles pour en être l'incarnation de ce changement? En tout cas au Chili, puisque c'est ça qui nous anime aujourd'hui, évidemment. Les pays européens et les pays de l'Atlantique Nord sont assez différents. La division entre les populations rurales et urbaines est différente. La population est plus progressive et la population rurale se sent marginalisée dans ces pays. Je pense que le cœur du problème, c'est la lutte contre les 1%, le 0,1% qui soutiennent ce modèle de concentration et d'accumulation de la richesse. Les 99,9% restants de la population se trouvent dans une situation extrêmement désavantageuse. L'idée, c'est que nous devons générer une rhétorique afin de d'allier ces gens et de changer l'état d'esprit, d'augmenter les connexions. C'est un processus qui doit être mis en place et effectivement, il nécessite des points communs. Le changement climatique, par exemple, l'alignement climatique de nos pays peut rallier ces gens. Mais d'autre part, il y a tellement de différences et cela rendra l'unification difficile. Dernière question, est-ce que selon vous, là on reste en Amérique du Sud, la crise chilienne peut être contagieuse? On sait que d'autres pays du pacte de Lima notamment sont susceptibles peut-être de voir des mouvements forts de protestation naître dans les prochains mois. Ça vous paraît être crédible? Personnellement, j'ai le sentiment que ce n'est que le début. Nous pourrions voir des crises économiques arriver au niveau mondial. Il y a un an, M. Bolsonaro a été élu au Brésil sur la promesse de promouvoir la même stratégie promue au Chili. Les Brésiliens voient bien que le Chili n'est pas le paradis. L'Argentine vient de démontrer qu'il ne croit pas en cette doctrine libérale nouvelle. Ils ont voté pour Fernandez Kirchner. Au Mexique, quelque chose de complètement nouveau arrive. L'Argentine et le Mexique, c'est la même chose. Et avec le Chili, cela pourrait apporter une nouvelle énergie dans la région et inspirer effectivement d'autres endroits et montrer aux gens qu'ils peuvent s'unir. 2 millions de personnes sont descendues dans la rue au Chili. C'est plus que 10% de la population. C'est beaucoup. Je suis relativement certain que beaucoup de choses vont arriver dans les mois à venir. Merci en tout cas, Raphaël Haber, fondateur du Common Action Forum, d'avoir été avec nous en direct depuis Madrid. Merci à vous.